Bonsoir mesdames, messieurs, nous sommes sur le plateau de la Web TV sur le forum des voix de la pauvreté et nous sommes avec le secrétaire général du Secours catholique Caritas France, Bernard Thibault. Bonsoir, merci d'être là avec nous. Bernard, ce matin, vous avez présenté les chiffres clés du rapport sur la pauvreté qui est sorti aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous en faire la synthèse de la synthèse ? Oui, les équipes locales du Secours catholique accompagnent chaque année près d'1,5 million de personnes. C'est 1,5 million de personnes parmi les 9 millions de personnes en France qui vivent sous le seuil de pauvreté. Voilà, et c'est important de retenir ces grands chiffres, 9 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté en France, dont près de 3 millions d'enfants et près de 1,5 million de personnes jeunes entre 18 et 30 ans. Donc la moitié sont des personnes jeunes ou des enfants. Ça, c'est vraiment une des grandes tendances de l'évolution de la pauvreté en France, malheureusement. C'est le fait qu'elle touche de plus en plus les familles, les femmes, les jeunes et les enfants. On a beaucoup parlé en fait de cette précarisation de ces familles qui sont de plus en plus vulnérables. Voilà, alors effectivement, donc ça touche l'ensemble des familles. Et puis l'autre grande évolution sur les dernières années, eh bien, c'est le nombre de personnes d'origine étrangère, voilà, qui sont là présentes et qui subissent aussi une très grande précarisation depuis 15 ans. Non pas tant parce qu'il y aurait davantage d'étrangers en France, parce que si on prend la tranche de 2000 à aujourd'hui, on est passé de 5,5 à 6,5% de personnes étrangères en France. Eh bien, au Secours catholique, c'est bien davantage, et essentiellement en raison de la crise en France, mais également du fait qu'ils ont un bien moindre accès aux droits et qu'il y a une forme de politique dissuasive migratoire qui empêche vraiment les personnes d'accéder à leurs droits. Donc eux sont encore plus vulnérables et peuvent rencontrer un risque plus grand par rapport à la pauvreté. Voilà, c'est vrai. Souvent, on entend dire des préjugés comme quoi les personnes étrangères sont mieux servies que les personnes françaises. Eh bien, c'est exactement l'inverse. Et on voit que le niveau de vie des personnes étrangères est de 370 € par mois, alors qu'au niveau France, c'est à 640 € par mois. Ça reste très faible pour les Français, mais c'est quasi moitié moins pour les personnes d'origine étrangère qui ont encore moins accès aux droits pour des questions de mise en réseau, de lien social, de langue, de difficulté à lire et à écrire, et puis aussi toutes les tracasseries administratives qui sont mises en place pour, en quelque sorte, dissuader la migration en France. Vous avez interpellé les femmes et les hommes politiques en France aujourd'hui sur cette question. En se basant sur ces constats et sur ces chiffres du rapport pauvreté, pourquoi vous avez souhaité les interpeller ? Eh bien, on a sorti notre rapport annuel cette année. Il y a ce rendez-vous majeur qui est notre élection présidentielle avec le projet de société. On a voulu rappeler ce chiffre de 9 millions de personnes pauvres en France, 1 million de plus qu'en 2008. Et la pauvreté ne recule pas malgré toutes les initiatives qui sont prises par les uns et les autres. Donc il faut vraiment que cette question de la lutte contre la pauvreté soit prioritaire dans les propositions des candidats à la présidentielle. Et on a voulu passer 3 messages. Le premier message, c'est que vraiment les personnes ont besoin d'être écoutées, d'être reconnues, d'être associées à la recherche de solutions. Aujourd'hui, on cherche à lutter contre les préjugés, à lutter contre la stigmatisation des plus pauvres. Il y a vraiment un changement de regard, une écoute des personnes. C'est ça qu'elles nous demandent avant tout pour pouvoir reprendre confiance dans leurs talents. Premier message que l'on a voulu passer à nos hommes et femmes politiques. Le deuxième message, c'était aussi vis-à-vis de l'emploi qui est la première cause de pauvreté, ce chômage, cette précarité de l'emploi, vraiment de concentrer tous les efforts sur le chômage de longue durée. Il y a aujourd'hui 2,5 millions de personnes qui souffrent du chômage de longue durée, d'une exclusion durable du marché du travail. Eh bien, concentrer tous les efforts pour accompagner, pour former ces personnes, parce que toute personne est employable en France et on doit viser l'accès à l'emploi pour tous. Et enfin, le troisième message, c'est de dire on n'arrivera pas à faire reculer la pauvreté si on n'initie pas les plus pauvres à nos réflexions, à nos débats, à nos décisions, à nos gouvernances, et si on ne travaille pas avec l'ensemble des acteurs de toute la société, les acteurs politiques, les élus, les associations, la société civile et les acteurs économiques. On appelle à l'ensemble de ce rassemblement, et c'est un des rôles du président de la République, du futur président, de rassembler tous les Français et de fixer cet objectif d'éradication de la pauvreté. Merci beaucoup Bernard pour cette synthèse et puis pour cette proposition de nouveaux projets de société. Merci. Merci. Au revoir.